Et si la véritable force n'était pas de montrer ses muscles, mais de désamorcer une crise dans la discrétion la plus totale? Imaginez, 17 soldats lourdement armés traversent la frontière près de Tumu, avançant avec une assurance qui surprend chaque témoin. Ils ne s'arrêtent pas, ne demandent pas leur chemin. Ils s'installent, déposent des sacs de sable le long de la route, comme s'ils prenaient possession du territoire, transformant un simple sentier en poste de contrôle improvisé. Rien dans leur attitude ne laisse penser à une erreur ou à un égarement. Ils semblent savoir exactement ce qu'ils font. Pour les habitants de la région, habitués aux allées et venues des soldats, ce comportement est tout sauf anodin. La peur aurait pu gagner la foule, la panique aurait pu s'emparer des villages. Pourtant, la population locale garde son sang-froid. Elle observe, elle comprend l'urgence, et surtout, elle agit avec lucidité. L'alerte est donnée sans crier au scandale, évitant toute flambée irrationnelle. Mais imaginons un instant que le Ghana ait réagi autrement. Une riposte musclée, un discours enflammé, ou la moindre étincelle de fierté nationale aurait pu transformer ce face-à-face en véritable brasier régional. L'histoire de la région le prouve. Là où la force écrase le dialogue, les conséquences sont souvent dramatiques. Perte de vie, tensions frontalières, blocage des échanges, réputation ternie, les enjeux dépassent largement l'incident lui-même. Alors, pourquoi le Ghana a-t-il choisi le silence et la discrétion plutôt que le spectacle? Pourquoi l'intelligence et la retenue priment-elles, même au prix d'une reconnaissance médiatique sacrifiée? Pour comprendre la portée de cet incident, revenons sur les faits et le contexte régional qui rendent chaque geste si explosif. Suivez le fil des événements pour saisir comment chaque décision, chaque mot pesé, a pu éviter le pire à la frontière entre le Ghana et le Burkina Faso. Dans les villages frontaliers d'Afrique de l'Ouest, chaque patrouille n'est jamais anodine. Ici, la frontière n'est pas une simple ligne sur une carte, mais un espace vécu, surveillé et ressenti au quotidien par ceux qui y habitent. Les militaires chevronnés connaissent parfaitement les limites de ces territoires. Pour eux, il n'existe pas de zone d'ombre. Ils savent exactement où commence et où finit chaque pays. Les incidents frontaliers, même s'ils ne sont pas rares, sont vite repérés par les habitants. Mais la différence entre un simple passage et un acte hostile ne leur échappe jamais. Ces communautés vivent chaque jour avec la peur de l'instabilité. Ici, la moindre anomalie, le moindre comportement étrange, peut signifier que le calme va basculer. Les villageois, habitués à la routine des patrouilles officielles, sont souvent les premiers à détecter un danger. Leur vigilance remplace parfois l'intervention des autorités, parce qu'ils savent que la rapidité peut sauver des vies. Lorsqu'ils aperçoivent des soldats placés là où ils ne devraient pas être, ils ne se contentent pas de regarder. Si ces soldats se mettent soudain à empiler des sacs de sable, l'ambiance change du tout au tout. Un simple geste transforme alors une situation floue en menace tangible. Les sacs de sable ne sont jamais posés par hasard. Ils marquent un territoire, installent une position défensive et annoncent que l'on s'apprête à rester ou à se battre. Pour les habitants, ce type de signal est clair. Il ne s'agit plus d'un simple passage. C'est une prise de contrôle, un message, et parfois même un avertissement adressé à tous les riverains. L'atmosphère devient lourde. Les déplacements s'arrêtent. La peur de l'incident majeur traverse la communauté. Ignorer ces signaux, c'est courir un risque immense. Car ici, la moindre hésitation peut coûter des vies, geler l'activité économique ou plonger toute une région dans l'incertitude. Les populations locales sont souvent le premier rempart contre l'escalade, mais encore faut-il savoir les écouter. Mais comment, à partir de ces signes, la tension a-t-elle failli exploser en crise régionale? Pour comprendre l'ampleur du danger, il faut revenir sur la chronologie des événements et l'attitude des différents acteurs. Qu'est-ce qui a empêché ce face-à-face de dégénérer? 17 hommes, une barrière de sacs de sable. Et soudain, tout peut basculer. C'est ainsi que la vie ordinaire d'une petite communauté frontalière a été suspendue en quelques minutes, simplement parce que des soldats ont décidé de s'installer là où ils n'étaient pas attendus. Le comportement de ces militaires ne laissait aucune place au doute. Pas de confusion, pas de gestes hésitants. Ils avançaient en groupe compact, équipés,
sûrs d'eux, comme s'ils étaient en terrain conquis. Rapidement, ils se sont mis à installer un point de contrôle, empilant des sacs de sable, dressant une barrière physique et symbolique sur la route. Pour les habitants, la peur s'est abattue instantanément. Les commerces sont fermés, les routes se sont vidées. La circulation s'est interrompue, et même les conversations devenaient des chuchotements. On savait tous ce que cela pouvait signifier. Là où il y a des hommes armés qui s'installent, la violence n'est jamais bien loin. Les rumeurs, elles, n'attendaient qu'une étincelle pour s'enflammer. Il aurait suffi d'un geste mal interprété, d'un mot trop fort, pour que la situation dégénère. En quelques instants, tout aurait pu virer à la confrontation armée. Face à des soldats prêts à tenir leur position, il ne faut parfois que quelques secondes pour que la panique s'empare de la foule et que la première balle parte. Mais dans cette histoire, c'est le réflexe communautaire qui a tout changé. Les habitants n'ont pas attendu d'être dépassés par la peur ou la colère. Ils ont aussitôt alerté les autorités, sans céder à l'émotion. Grâce à leur sang-froid, ils ont évité que la tension ne monte et que l'incident ne vire au drame. Ce qui était en jeu, c'était bien plus qu'un simple incident. Une escalade aurait pu déclencher des affrontements, faire des victimes civiles, fermer durablement la frontière, couper la région de ses marchés et de ses échanges, et plonger toute une communauté dans la précarité. Un incident minuscule, mais des conséquences économiques et humaines potentiellement dévastatrices. Mais alors, comment le Ghana a-t-il réussi à désamorcer la bombe avant qu'elle n'explose? Découvrons la stratégie discrète qui a permis d'éviter le pire, loin des projecteurs. Un seul mot de travers, et c'est tout un pays qui s'embrase. Imaginez, il aurait suffi d'une annonce fracassante, d'une humiliation publique, ou d'un tweet enflammé pour transformer un incident isolé en crise régionale. Pourtant, ce qui s'est joué près de Tumu n'a pas dépassé 4 heures. Détention, désarmement, interrogatoire et libération des soldats burkinabés, tout a été mené avec une rapidité exemplaire, loin des projecteurs, avant que la peur ou la colère ne s'installe. Le Ghana a refusé d'entrer dans la surenchère verbale. Pas de déclaration martiale, pas d'images diffusées en boucle, pas d'accusation publique. Au lieu de cela, les officiels ont privilégié la diplomatie de l'ombre. Des appels téléphoniques en catimini, des discussions militaires loin du bruit, et une résolution discrète qui a permis à chacun de reculer sans perdre la face. Ce choix, aussi effacé qu'il puisse paraître, a cassé le cercle vicieux de la provocation et de la riposte. Il a empêché la fermeture brutale des marchés frontaliers, évité l'interruption des échanges, et protégé des millions de vies anonymes de l'impact immédiat d'une flambée de prix ou d'un exode précipité. Car c'est bien cela, le risque. Une mauvaise gestion aurait pu entraîner non seulement la paralysie économique, mais aussi l'arrivée d'acteurs étrangers cherchant à exploiter la moindre faille. On imagine à peine le scénario alternatif. Si la tension était montée, si les marchés s'étaient vidés, si les routes commerciales avaient été coupées, la panique aurait gagné les villages, poussant des familles entières à migrer dans la précipitation. L'économie locale, déjà fragile, aurait pu s'effondrer en quelques jours, et la région aurait attiré l'attention de puissances extérieures, prêtes à s'immiscer sous prétexte de stabilisation. En refusant l'escalade, le Ghana a non seulement protégé ses frontières, mais aussi la vie quotidienne de milliers de personnes ordinaires, dont le seul tort est de vivre sur une ligne mouvante. Pas de drapeaux agités, pas de cris de vengeance. La force, ici, s'est exprimée dans le silence maîtrisé et la protection des anonymes. Mais cette retenue, cette absence de bruit médiatique, est-elle le signe d'une faiblesse? Ou bien la marque d'un leadership qui se réinvente à l'ombre des projecteurs? Et si la véritable puissance d'un État se lisait justement dans sa capacité à protéger sans bruit, à écouter sa population et à anticiper les crises avant qu'elles n'explosent? Regardons de plus près ce que cela change pour la région et pour le Ghana lui-même. Parfois, protéger la paix, c'est savoir rester silencieux et agir vite. De cet incident, la première leçon essentielle est que le véritable courage ne se mesure pas à la confrontation, mais à la capacité d'empêcher l'escalade. Prévenir, c'est sauver des vies et préserver l'avenir, bien avant que les tensions n'explosent aux yeux du monde. Dans cette affaire,
les populations locales ont agi en véritables sentinelles. Ce sont elles, en première ligne, qui ont compris la gravité de la situation et alerté sans attendre. Leur vigilance prouve que la sécurité ne dépend pas uniquement des forces armées, mais d'une communauté attentive qui connaît la réalité du terrain mieux que quiconque. La diplomatie discrète, loin des discours théâtraux ou des réseaux sociaux, a joué un rôle décisif. Ce sont les conversations à voix basse, les gestes calmes et les décisions rapides qui protègent la vie quotidienne bien plus que n'importe quelle annonce publique. Ce choix d'efficacité plutôt que de spectacle est rare, mais il s'est révélé décisif. Ce modèle de gestion, basé sur l'écoute du terrain, la rapidité d'action et le refus de la surenchère, est une source d'inspiration. D'autres pays, d'autres secteurs, pourraient en tirer une leçon. Privilégier l'intelligence, la retenue et l'humilité face au danger, au lieu de céder à la tentation de la démonstration de force. Car l'enjeu est vital. Si l'on retombe dans les anciennes méthodes de confrontation, on ne fait que répéter les cycles de crise, exposant d'abord les plus vulnérables, les familles, les commerçants et les travailleurs frontaliers. Chaque réaction excessive met en péril la stabilité régionale, l'économie et surtout la sécurité des gens ordinaires. Finalement, cette histoire nous rappelle que, parfois, l'acte le plus fort est de refuser l'escalade. Préférer la discrétion à l'affrontement, c'est offrir à chacun la chance de continuer à vivre, à travailler, à espérer. Voilà où réside la vraie valeur de cette approche. Mais pourquoi cette manière d'agir, discrète mais résolue, devrait-elle inspirer au-delà des frontières africaines? Explorons ensemble ce que le monde entier peut retenir de cet exemple. Ce qui se passe à Tumu ne reste jamais à Tumu. Dans un monde où tout est connecté, chaque décision locale peut avoir des répercussions bien au-delà de la frontière tracée sur une carte. La gestion rapide et discrète de l'incident près de Tumu par le Ghana prouve que la stabilité d'un village peut renforcer la paix d'une région entière. Plutôt que de céder à la tentation de répondre avec force ou de défendre une fierté nationale blessée, les autorités ghanéennes ont choisi l'apaisement et la diplomatie. Cette retenue a permis d'éviter qu'un incident mineur ne se transforme en crise majeure, épargnant ainsi des vies humaines et préservant les liens économiques entre communautés frontalières. Les conséquences d'une instabilité régionale ne s'arrêtent jamais à la porte d'un pays. Elles se propagent. Elles font grimper les prix des denrées, forcent des familles à migrer, alimentent la méfiance politique et fragilisent l'économie, même à des centaines de kilomètres de là. Un simple point de tension à Tumu aurait pu, en quelques jours, bouleverser tout l'équilibre de la région alentour. Ce choix de discrétion, souvent invisible dans les médias, est pourtant la marque d'une véritable force, celle de protéger le quotidien des citoyens ordinaires, sans bruit ni spectacle. Ici, la sécurité s'est jouée dans le calme, l'écoute et la rapidité. C'est cette approche qui mérite d'être saluée et, pourquoi pas, imitée ailleurs. Gardons en tête que la paix n'est jamais acquise. Elle demande lucidité, courage et humilité. Ce qui s'est passé à Tumu est la preuve qu'il existe d'autres chemins que la confrontation ouverte, des chemins faits de respect, de dialogue et de sang-froid. À nous tous, observateurs lointains ou voisins concernés, de nous inspirer de cet exemple et de réfléchir à nos propres réponses face à l'instabilité. Car, dans un monde où tout circule, la sécurité d'un village, d'une communauté ou d'un pays finit toujours par façonner l'avenir de chacun.